Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en ce jeudi 1er 2 juillet, pardon. Oh là, je suis fatigué. Jeudi 2 juillet, et oui, ça sent les vacances, il fait beau, les énergies sont un peu folles dingues. Et aujourd'hui, je vous accueille, donc c'est enregistré, donc c'est pas la peine de nous poser des questions, on ne pourra pas y répondre parce que c'est une émission enregistrée, une interview euh, d'un homme qui a réussi dans la vie à force de courage et de ténacité, d'un homme que je respecte énormément, qui est mon ami, qui s'appelle Monsieur Christophe Charret, que j'accueille avec grand plaisir. Salut Christophe. Salut. Salut. Alors, cette interview, comme tu le sais, je l'ai nommée Quitte à tout perdre, parce que ben, on va expliquer un petit peu, et c'est important d'avoir ton témoignage, parce que tout le monde se dit oui, tout le monde parle, mais ils n'ont rien à perdre. Et toi, tu parles, tu travailles pour la lumière, tu travailles pour la vérité, pour le bien commun, quitte à tout perdre. Voilà. Donc, Ouais. bienvenue à toi, Christophe, Merci de m'accueillir. avec plaisir. Alors, je vais juste recadrer un peu les choses. Christophe est PDG de la société Diet World SA, de la société qui s'appelle C'est moi qui l'ai fait pour vous, président de Busburger, de Christophe Charret Invest et Artist Street Art Blog Tronche de Vie. Voilà, on en a des belles tronches de vie quand même, hein, mine de rien. Euh, donc, qui es-tu, Christophe? Et je suis un petit gars de banlieue au départ, hein, Ouais, qui s'est tout de suite rebellé contre l'ordre imposé, qui à l'époque était l'école et quelques incitations à aller vers certaines religions. Et donc, j'ai senti tout de suite en moi cette chape qu'on voulait m'imposer. Et dès l'âge de 6 ans, voilà, j'étais déjà un peu banni à l'école. Voilà. Après, ça se développe sur différents points, mais je savais que j'étais différent, hein. Euh, donc, déjà, parce que, en fait, j'écrivais pas les mêmes choses que les autres. Et, et donc, j'ai vite compris qu'on voulait nous couper de notre inspiration, en fait. On a atteint in spiritus. Et quand on est in spiritus, c'est-à-dire qu'on est proche de là-haut, tu vois, même enfant. Et très, très rapidement, on te coupe de ce lien de lumière pour t'imposer un corrigé, pour t'imposer X, Y. Et c'est incohérent, parce que toi, tu as répondu avec ta lumière, in spiritus. Voilà. Donc, on veut couper les mômes déjà de leur inspiration. Pour moi, c'est déjà à ça. l'école, Donc, toi, tu étais connecté déjà petit, tu sentais qu'il y avait quelque chose bah, d'intérieur. j'étais j'avais pas beaucoup de copains, je comprenais pas en fait comment ça fonctionnait. Il y avait toujours quelqu'un qui était en exemple, il y avait toujours l'exemple. On est toujours dans la dualité. On t'a posé une dualité, celui-là est meilleur, celui-là ceci. Les parents, alors pour peu que les parents rajoutent une couche, ce n'est pas spécialement le cas, mais c'est la catastrophe. Tu te retrouves avec deux dualités, tu n'es jamais du bon côté, et tu te rends compte que celui qui est cité en exemple est souvent assez bas pour toi, assez peut-être méchant, et tu te dis, mais enfin voilà, est-ce que l'exemple à suivre est celui-là? Donc il faut quand même de la force de caractère pour se dire que je vais attendre mon heure, et j'ai passé une enfance à attendre parce que j'étais de toute manière en tant que T'es mineur. t'es pas né dans le bon monde, comme beaucoup. Tu te sentais Oui, pas à ta place. Bah, moi, je sais que j'ai oui. ressenti les mêmes choses que toi, donc c'est pour ça que c'est intéressant de t'écouter. Disons que j'ai voulu rectifier rapidement l'inexactitude, l'inexactitude imposée de ma condition, en fait. Alors, je suis fils de mon père était chauffeur libraire, ma mère était mère au foyer, et à un moment donné, il y a tellement eu de difficultés financières on avait tellement d'huissiers, tellement de menaces, enfin voilà, on était menacés, tout mon enfance ça a été ça, c'était l'école, ça n'allait pas, menaces d'expulsion, enfin, toujours, tu sais, au bord de la falaise et les doigts et le pied qui accrochent, toujours ce péril qui était toujours présent, donc une urgence tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Tu as et connu ce que donc, c'est la galère, tu as vécu ce que c'est la galère du ouais, quotidien de ouais, chacun, ce que ah vivent ouais. 90% de la population en France et Et, ailleurs d'ailleurs. et je dirais elle est peut-être pire enfant parce que tu n'as pas
j'avais cette énorme force en moi, mais elle est impossible à générer quelque aide que ce soit, en fait. C'est ça. Donc c'est une enfance de frustration, hein, donc qui préparait Tu le n'as reste aucune aussi. maîtrise, aucune emprise là-dessus, tu ne peux absolument rien faire, tu es le spectateur. Ouais, tu es spectateur mais très vite, j'ai eu ce but, de gagner en liberté et on le sait, gagner en liberté, c'est gagner de l'argent, hein, dans ce monde, hein, et pour pas être un espèce de regret vivant, tu vois? D'être, toujours, de pouvoir surtout je le rêve que j'avais souvent, c'était je me rappelle d'une scène où un huissier, nous avait humiliés. Si tu veux, ce qui est terrible, c'est que tu as des gens qui viennent, ils voient une famille et des enfants. Le regard vis-à-vis des enfants n'est même pas un regard humain, en fait. Ils n'ont même pas, c'est des huissiers, ce sont des petits commis d'État, hein, c'est pas et jamais vu d'humanité en eux, en fait, tu vois? Jamais d'humanité et mon rêve, c'était d'arriver un jour avec des valises de billets et puis, tu vois, de dire cette espèce de petit: «Tiens, combien tu veux dans ma mallette?» Tu vois, c'était des choses comme ça un peu. C'était pas l'argent, c'est l'argent pour la liberté. Voilà, pour pas connaître ça, pour C'est pas ça. subir ça. Alors, Mmh. il y a des gens qui veulent l'argent pour le pouvoir, et toi, tu as travaillé pour avoir de l'argent pour pouvoir être libre avant tout. Ouais, c'est le curseur de liberté. Mais tout de pour arriver à cela, il faut 2 choses. Il faut se co J'ai vite connecté, mon moi physique avec mon moi, intellectuel, enfin mon moi spirituel, à 15 ans, donc c'est rapide et donc j'avais pas, déjà je me suis évité tous les poncifs, les questions: «Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça?» J'y allais, je fonçais, hein, donc ça c'était, ça on évite beaucoup là-dessus d'égarement. Je me suis écarté des religions parce que j'ai toujours estimé que ce que le divin pouvait avoir donné comme message à partir du moment où il passait par l'homme, il était perverti, hein. On est tous des pécheurs et si je compare ça à de l'eau, je pense que le divin a un message limpide et d'eau calme et dès que l'humain s'en empare, l'eau devient brouillée, et il y a toujours des clapotis, hein, il y a Des vagues et des puis vagues. Donc là, on le parfois vit même des actuellement. tsunamis, hein, tellement c'est Ouais, perverti. ouais, les tsunamis, mais on l'oublie actuellement, donc l'eau est en train de se je dirais, elle devient plus claire, mais il y a encore les vagues. Voilà. Et Comme dit Trump, il faut nettoyer le marais, hein. Quand le ouais. marais est sale au Mmh. fond, l'eau est pas belle. Par contre, quand tu le nettoies, l'eau devient beaucoup plus limpide. Voilà. Et justement, il y avait un artiste il y a deux artistes que j'adore, enfin, c'est Tesla, enfin artiste, oui, artiste. Tesla et puis De Vinci, Bernard Vinci, qui à son époque ne pouvait rien dire forcément, hein, et dont on a accusé de ne pas finir ses œuvres, hein. Et en fait, les gens n'ont pas compris. Je n'ai pas prétention de le comprendre, hein, mais en tout cas les experts, hein, comme tu sais les experts à la télé, ils n'ont pas compris qu'il peignait l'eau et pas le soubresaut de l'eau et le remous de l'eau. Après, c'est à chacun de finir le tableau, quoi, dans sa tête. Mais c'est des messages tout ça. Voilà. Des jolis messages. Heu, Quand même, tu es quelqu'un qui a réussi, parce que tu avais envie, tu as monté des entreprises, tu avais un projet, tu y as cru, tu as foncé, tu as bac-4 comme moi, ou peut-être Ouais. -12 comme moi, Non, et pourtant ça t'a pas empêché d'y arriver dans la vie. alors, il y a 2 choses. Il y a s'aimer, il faut s'aimer. Alors, toutes les religions instillent l'idée que s'aimer, c'est un péché d'orgueil. C'est faux. Pour, pour y arriver dans la vie, il faut s'aimer, pas se suraimer, mais s'aimer et avoir été aimé, hein. C'est pour ça que dans un monde nouveau, je pense qu'au niveau des assises, quand il y a des gens qui ont fait des choses très, très mal, je pense que les parents, des fois, devraient être aussi aux assises, quand ils ont été très défaillants. Voilà, C'est c'est ça, c'est mon avis. On ne peut ouais, pas construire un être humain sans amour, c'est impossible. c'est ça. Ça fait un écorché. Donc, s'il ne s'aime pas, s'il n'a pas été aimé, ça va faire un pervers narcissique, ça va faire, enfin, c'est quelqu'un qui s'en sortira jamais et qui va avoir sa satisfaction dans le malheur de l'autre et dans la possibilité de le créer. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Donc ça, c'est le truc à éviter. Donc il faut se connaître, il faut s'aimer et se connaître. Et alors après, il y a une question de courage aussi. Parce que là, je dirais,
je me lève pas tous les matins pour les trucs qui me plaisent, hein, quoi, clairement, hein. Dans mon travail, il y a 80% quand même de corvée, hein, pour jouir de 20% du temps qui est ce que j'aime, la création. J'aime créer, j'aime partir d'une feuille blanche et m'inventer une histoire, aller au bout, voilà. Et partir sur des idées que personne n'a eues. Toutes les idées que j'ai eues, enfin, toutes les idées que j'ai eues qui ont marché, on me les a traitées de folles au départ, hein. On m'a dit, Ah, tu peux nous en donner une? ah bien, si tu veux, quand j'ai pensé la cosmétique solide, c'est il y a 20 ans. Alors, j'ai eu des magasins bio, c'est la première, non, c'est la deuxième. J'ai fait les marchés d'abord, tu vois, donc j'ai commencé par le bas. C'est la première affaire, mais bon, ça permet d'avoir les bases d'une affaire. Voilà, on achète, on revend, on fait une marge et puis on voit ce qui reste à la fin. Ne pas confondre le tiroir caisse et son compte en banque, etc., etc. Après, j'ai eu ce qui m'inspirait, parce que c'était quelque chose qui m'inspirait, c'était tout ce qui était bio, médecine alternative, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai eu un magasin, deux magasins. J'ai perdu le fil, je ne sais plus de quoi je voulais parler. Je te demandais justement, c'était quoi ton idée qui était folle au départ et qui Ah, aujourd'hui fonctionne? l'idée folle, c'est que il est venu quelqu'un. Alors, tu vois, voilà, ça c'est un exemple. On va chercher les choses des fois. Il, Il s'est installé des gens dans la rue à Vincennes où je travaillais, où j'avais mon magasin, qui étaient dans des grandes difficultés. Ils avaient repris un commerce après quelqu'un qui avait très mal géré les choses. J'ai été les voir et je leur ai dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, renseignements sur le quartier, etc., je suis là. Ils m'ont dit, on va s'en sortir, mais on va vous envoyer mon fils parce que notre fils, il est très bercé dans le bio, les choses comme ça. Et je vois arriver un homme de 19 ans qui voulait conquérir le monde, qui avait déjà conquis, a priori, bon, il était un peu dans la mytho, et qui m'a proposé un produit. Il m'a dit ça, c'est un produit qui fonctionne super bien. Bon, c'était une tisane, enfin bon, c'est tout con, mais elle n'était pas exploitée en France, cette tisane. Et quand il m'a annoncé le prix, c'était un prix qui était, c'était la tisane, c'était 10 fois le prix d'une tisane normale, quoi. Et je me suis dit, vu les effets qu'elle a, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être tellement cher, ça va être tellement intriguant par rapport au marché que ça va fonctionner. Quand j'ai présenté ça à un banquier, vous ne voulez pas vendre une tisane 40 euros. Enfin, bon, bref, toute cette idée était considérée comme folle et ça a marché. J'en ai vendu 3 millions de boîtes. C'est ce qui m'a lancé dans les points de vente et qui me rend incontournable puisque ce produit rend les clientes pas addictes, mais bon, elles adorent ce produit. Voilà, elles adorent ce produit. Voilà. Et D'accord. j'ai eu d'autres idées par la suite, comme j'ai fait rouler un bus restaurant plutôt que tu sais, d'avoir le bus normal, touristique. Moi, tu pouvais chanter, danser, manger. Voilà, je me suis dit, un bus, c'est 40 mètres carrés de liberté roulante. Mais pour y arriver, c'est 2 ans, parce que si tu veux, l'administration ne te dit pas comment faire. Par contre, quand tu l'amènes et que tu leur présentes, ils te disent, ah non, ça va pas, ça va pas. Et tous les jours, ils t'en ramènent, ils t'en rajoutent, ils t'en rajoutent. Et pour l'anecdote, c'est le projet que j'ai failli abandonner parce qu'à la fin, ils m'ont dit il faut remettre toutes les barres de maintien, tu sais, dans un bus. Parce qu'il nous faut une barre de maintien tous les 1,70 m. Alors, il fallait que je perce les sièges, les tables, et c'était très peu convivial. Et j'ai réfléchi, j'ai regardé la législation, comme quoi rien n'est impossible. Et à aucun moment, il a été dit que ces barres devaient être maintenues dans le sol. Donc, je les ai fait pendre du haut et j'ai mis des lampes au bout. Et j'avais des barres de maintien. Voilà. On peut contourner le truc. Il faut savoir. Ouais. Voilà. Voilà, tu as été malin sur le coup-là, et pas que sur celui-là. Je vais revenir juste sur ta carrière professionnelle parce que c'est important de bien situer les choses. Ça fait, quelques années maintenant que tu as une entreprise qui fonctionne super bien, enfin plusieurs entreprises, dont une qui est cotée sur le second marché au CAC 40, Ouais. donc c'est Getworld, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est la C'est ça. principale. Évidemment, quand on est coté sur le second marché du CAC 40, on est approché par les hyènes, n'est-ce pas? Hein? C'est pas toi qui vas me dire le Oui, contraire. Donc, tu as été approché par ces gens-là. Donc, tu es au milieu de ce panier de crabes malgré tout. Comment tu le vis? alors, la côté en bourse, c'est la première chose que j'ai faite, entre 15 et 18 ans, j'ai travaillé dans les palaces parisiens. Donc j'ai vu ce monde, hein, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le beau monde, le grand monde. Bon. J'ai regardé, je les ai observés. Bon, j'ai observé les codes et je me suis dit bon ben voilà, il faudra pour aller dans leur cours, il faudra faire comme si. Hein. J'ai toujours fait comme si. Mais par exemple, à la bourse, en fait, oui, tu rentres à la bourse parce que tu te dis, tu vas aller au bout du truc, tu vas aller au bout du capitalisme. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas, ça fait une expérience.
Mais quand j'ai fait un discours à la bourse, parce que tu dois faire un discours à la bourse pour aller chercher. Enfin, si tu veux, tu as un parterre d'actionnaires qui ont une dizaine d'entreprises je dirais, enfin, ils doivent choisir, quoi. Je dirais que c'est des actionnaires, c'est des gens qui ne font que ça, quoi. Et j'avais rien prévu, hein, par rapport à tous mes petits concurrents, petits camarades, j'avais rien prévu. Et j'ai eu la chance, faut toujours être ouvert. J'ai eu la chance qu'un petit papy à côté de moi fasse pipi sur lui, quoi, tu vois, à la bourse. C'est des anecdotes, mais c'est con. Mais et je passais après, moi, il s'est pipi dessus, donc j'appelle une hôtesse, je dis, ben, regardez. Donc ça crée, c'est une espèce de remous. Hein. Donc, entre parenthèses, je nique le discours de celui qui était avant, parce que le mec, il ne savait pas sortir ses tableaux Excel, tu vois. Et moi, je passe après et je dis, donc, je commence le discours en disant, après cette pause pipi, nous allons peut-être parler à deux. Voilà. Et ce pause pipi, si tu veux, il casse tout le truc. Et soit tu gagnes, soit tu perds avec ce pause pipi. Et j'ai gagné, puisque je suis celui qui a rapporté le plus de. Voilà, ce jour-là, j'ai ramassé pour ma boîte 357 000 euros. Voilà. Je remercie mon papy. Pour ma boîte, hein. C'est pas pour moi, c'est pour ma boîte. Oui. Et tu as combien d'employés aujourd'hui? 27. 27 employés. En direct, après employés, ou alors à ce qu'on appelle les agents commerciaux. Après, j'ai des distributeurs à l'étranger qui ont aussi des employés. Je sais pas comment les gens travaillent. D'accord. Ok. Donc, bon, tu es dans ce panier de crabes. Tu as été évidemment approché par les hyènes, que j'appelle les francs-macs, évidemment. Hein, ils ont essayé, hein, c'est normal. Hein, parce que si tu veux monter dans la strate au-dessus, c'est-à-dire là, tu es dans le second marché du CAC 40, pour monter au-dessus, tu n'as pas le choix que d'aller te vendre ton âme à ces diables-là. Et donc, tu as été approché combien de fois? 4 fois. Alors, tu n'as pas à te vendre, c'est eux qui viennent te chercher, déjà. Oui. Oui, mais ils viennent avec un contrat de vente de ton âme, hein, en gros. Hein. Voilà. Et comme je te le dis, j'avais entendu parler, je m'étais jamais intéressé à la question, et celui qui m'a fait le premier article sur cette formidable affaire, j'ai dit ça pue, quoi. Parce que il m'a dit qu'il était grand maître. Et donc, je lui ai dit, donc moi je te connais, je le connaissais par d'autres personnes, mais je l'avais déjà vu une dizaine de fois, ce mec. Hein. Et je vais devoir t'appeler grand maître vénérable. Et m'agenouiller devant toi. Il me dit, oui, mais ça, c'est le cérémonial. Eh bien, je dis, ça pue. Je ne m'agenouille devant personne. Et personne n'est mon maître. Je suis mon propre maître. Je me suis fait tout seul. C'est pas pour m'agenouiller devant quelqu'un. Donc, personne ne me volera cette liberté. À ce moment-là, il lâche pas. Il dit, tiens, il y a du. Donc, il est venu par une autre personne. Il m'a envoyé une autre personne. Et puis, après, encore une autre. Enfin, c'est une chaîne sans fin. Ça dure 2 ans. Et à partir du moment, c'était il y a 6 ans, ça. Hein, c'était il y a 6 ans. À partir du moment où j'ai refusé, et même j'ai étayé mon refus, ça a été Armageddon au niveau de l'administration. Tu as choisi ton camp et visiblement, ça ne leur plaît pas. Ah non, ça a été Armageddon. Ils te font comprendre que chez eux, Armageddon, ils vont l'arranger. Hein. Mais ils ne me disent pas, mais tu le sais. Et j'ai tout eu, ce qui fait que, bon, du coup, ça m'oblige à avoir des comptes nickel, à ne rien. Voilà, donc c'est ça qui est, ils te cherchent intriguant pour eux. Quoi. Ah, mais c'est inimaginable. Toutes ces administrations se sont mises sur moi en 4 ans, mais toutes. Et que j'ai fini avec le fisc il y a 1 an, ils sont revenus là. Donc, si tu veux, après, tu sens que oui, après le contrôle fiscal, toutes les règles, ils détiennent toutes les administrations, ils sont capables de tout lancer sur toi si tu fais le jeu, quoi. Ils te font perdre du temps en plus. Ouais. Et si tu perds du temps, tu vas être moins productif. Alors, il faut une forme vraiment de dissociation et de connaître parfaitement sa boîte pour pouvoir leur répondre en tout et pour tout. Le dernier contrôle fiscal, c'était 6 rendez-vous de 2 heures. C'est très rapide. Parce que je connaissais tout par cœur. Tu m'as mis au défi une fois, pas 2. Donc, mon comptable n'était même pas là. Mais mon expert comptable, mon commissaire au compte, parce qu'on est super contrôlé, enfin, il y a un commissaire, un avocat derrière, enfin, je te dis même pas, on n'a jamais vu un tel harcèlement, on n'a jamais vu ça. Autant de trucs qui tombent sur un client. Moi, je rigole, je dis, écoutez, qu'ils viennent, qu'ils reviennent et qu'ils reviennent. Ça y est, maintenant, c'est dans mon quotidien. Ils ont que ça à foutre, l'administration, donc voilà, ils s'en foutent. Oui, il y a
Mais il y a même, Tout ça, c'est fait pour te nous, forcer la main et te dire, bon, j'ai envie de faciliter. Le hmm. mec qui est pas comme toi, par exemple, et qui se dit, bon, j'en ai marre de tous ces harcèlements, j'ai envie que ce soit facile, boum, il rentre dans une loge, évidemment, pour pouvoir Le être mec, tranquille. il peut se dire ça sans penser plus au mal, en se disant ça Oui, va oui, quand même oui, bien sûr. empêcher. Et après, on sait que quand on est dans leurs pattes, on est dans des pattes vénéneuses. Et si tu veux, c'est simple, il y a deux mondes. Il y a leur monde qui est aussi proche, qui est quasiment le même que nos politiques. Donc, Hum, il y a une porosité. Si tu veux, c'est Macron, qu'on prenne Macron, Edouard Philippe, et là, tout ça, ça se ressent comme deux boules de pu, quoi. hum, hum. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. C'est pour ça que Ah, tu disais, les politiques à 95%, oui, il y a 95%, on ne peut pas leur faire confiance parce qu'en fait, ils sont dans la même. De Mélenchon à Marine Le Pen, ils sont tenus. De manière. exact, Ça, c'est une exact, certitude. Donc, et exact. les écolos, là, ça me fait bien rire. Moi, je peux dire, les écolos, j'étais bien avant eux, ça fait 20 ans que je suis écolo, pas dogmatique. Hein. Clairement, au bout de 3 questions, je pense qu'ils sont largués. Hein. Hum. Si j'ai un dialogue avec eux, euh, donc des écolos d'ailleurs qui tolèrent la loi là où on va pouvoir vendre son animal de compagnie à un Hum, hum. laboratoire. Enfin, Ouais, c'est un c'est horrible, habillage. Hein. c'est horrible. L'habillage vert est très commode et en plus il va dans l'ordre du nouvel ordre mondial Hum. qui dira plus Mais tard, ce sont ils sont tenus par le nouvel ordre mondial, ces gens-là, oui. hein, par l'État Et il y a un profond. projet hein, aussi là-dessus vert puisque dit tiens le vert c'est bon donc on va Le leur vert, foutre plein c'est un la bon tronche. business pour créer des taxes, Ouais, pour faire encore plus de fric et de voilà. fric et asservir et, encore à- plus les gens. et, et abolir les frontières. Parce que comme les virus et les saloperies n'ont pas de frontières, on dira, bah écoutez, là, il faut une gouvernance mondiale. Tout est prévu, si tu veux. Heureusement qu'on est là. On bosse, on bosse, on On bosse. bosse. Alors, tu vis bien quand tu as Oui, alors, il y a deux choses. Tu subis, en tant qu'élite ayant réussi, le contre-coup. C'est-à-dire que mmh, tu as quand même, selon tes signes extérieurs de richesse, des regards et des réflexions très agressives de la base, mmh, dont je suis. c'est ça. Mais les Ça m'a gens ne ja- ça voient m'a pas ja- ça, ne savent pas ça. Non, ils voient l'instant T et ils ont l'impression, et ils n'ont pas tort des fois, que pour y arriver, il y a forcément corruption, collusion, copinage. Non, non, non. Il y a même des artisans qui gagnent très très bien leur vie. Mais je pense que beaucoup ne pourraient pas avoir leur quotidien. Je veux dire, une grosse boulangerie à Paris, le gars fait 80 heures par semaine. Oui, Et, et en plus, il va subir peut-être une cliente qui va dire ah, il n'y a pas d'éclair au chocolat aujourd'hui. Ben oui, le mec, il t'a mis 30 gâteaux. Le client va te donner celui qui n'y a pas parce que peut-être que le mec, il y aura deux personnes qui ne sont pas venues. mmh, Tu mmh, comprends il faut voir qu'il y a patron et patron. Je ne me reconnais pas dans le CAC 40. Dans le CAC 40, je ne me reconnais pas, mais je me reconnais dans 90% des TPE. C'est celles mmh, qui font vivre le pays, et on bien l'a sûr. bien vu. Et c'est celles qui sont martyrisées actuellement. Hein. Mmh, Et celles à qui on a des 7 milliards d'euros, ils ont licencié 7000 personnes. Allez, on y va. Je l'ai dit, je connais le plan final. C'est ceux qui seront le plus aidés, ce seront ceux qui vont licencier le plus parce que c'est le plan. ouais, Et là, on voit que l'État rachète des murs de commerce qui ont fait faillite, naturellement, bien sûr. avec les gilets jaunes, grève et Covid. Il faut juste, je vois pas comment on peut pas faire faillite. Pour soi-disant, il va créer une fiduciaire pour soi-disant les relouer à ceux qui ont fait faillite. Et il y en a qui croient à ça. Ben non, moi je peux te dire qu'ils vont les relouer et les revendre à vil prix à leurs amis. Bien Voilà. sûr. Et c'est pas les petits commerçants, leurs amis. Hein. Ben non, On est ben non, d'accord. ben Donc on non, va avoir, voilà. Et tout ça, c'était prévu. Pourquoi ils écroulent les commerces? Pourquoi ils veulent du mal à l'économie? Ils veulent du mal à certains types d'économie. bien sûr. Et ils veulent aussi rendre les gens, amener les gens quasiment, tu sais, à ce revenu L'objectif, c'est que universel. tout soit maîtrisé par quelques grands patrons et qui maîtrisent Ouais. tout le business en France. Tous, Tout, même le plus tout. petit de ta rue, sera à lui. C'est ça l'objectif Absolument. Le but en 2030, c'est 30 sociétés qui gouvernent le du monde, puisque vu gouvernement. qu'elles ont le pouvoir politique par tout ce que l'on sait. Bon, petite Donc, parenthèse, heureusement, il y a un plan. Heureusement, pour je qu'on fait sais, tout je ça. sais, je sais, et un plan qui est infiniment plus subtil. Parce que là, quand tu ressens les choses, tu sens quand même qu'ils font des grosses conneries, quoi.
eux qui ont tous les médias, eux qui ont tout, et que l'art de la guerre, c'est en face qu'ils l'ont. Bien sûr. Les gens me disent on ne voit pas, mais je dis mais est-ce que vous croyez que le jour du débarquement, on va vous l'annoncer, où c'est qu'on fait, Ah non. sur quelle côte ça va être annoncé? Et je le dis aux gens, moi j'ai tout à perdre, hein, tout à perdre. Ah, ben, c'est Voilà. le titre que j'avais choisi. Ah T'as tout oui, à mais perdre. oui, j'ai tout à perdre. Mon patrimoine, moi j'ai aucun tabou. Mon patrimoine vendu, on est à 3 millions d'euros. J'ai borné mon salaire, je sais plus, enfin salaire, en tout cas, je gagne jamais plus de 100 000 euros par an. Je ne veux pas faire gagner plus. Donc, je suis clair avec vous. Je n'ai pas de tabou. Il n'y a pas il y a pas de tabou à C'est avoir avec tabou l'argent très qui est bien. français quand même avec l'argent. On ne parle pas d'argent en France. Oui, Et moi j'en parle parce que si tu veux, une fois j'étais interviewé par Delarue, regretté Delarue, qui me demandait mon salaire. Je dis bah, donnez-moi le vôtre et je vous dirai le mien parce que c'est un peu facile. Euh, je mérite ce que je gagne et je l'ai borné à une certaine limite. D'accord? Voilà, ça c'est clair. Après, on est dans la pornographie pour moi. Tout ce qui est en plus, c'est réinvesti dans mes boîtes. Voilà, toujours, toujours, toujours. ouais, tu Donc j'ai réinvestis. beaucoup à perdre Bien sûr que dans tu as mes beaucoup boîtes, à perdre parce que c'est quoi le rêve de demain? C'est quoi le monde de demain qui te plairait à toi? Alors, euh, quoi qu'il arrive, moi, je laisse personne me voler une part de ma paix intérieure. Mmh. D'accord? Moi, j'étais en paix, quelqu'un de toujours joyeux et qui donne beaucoup aux autres. Tout le Mmh. temps, y compris à des gens qu'au bout d'un ou deux ans, on se dit, c'est pas la peine. Ça peut arriver aussi, hein. Bien sûr. Mais j'essaye. J'essaye. Euh, et là, depuis l'incendie de Notre-Dame, en fait, hein, voilà. Ouais. Euh, voilà. J'ai la certitude que, vous savez quoi. Donc, ils vont voler ma paix intérieure. Donc, je Mmh. ne serai pas en paix. Je ne serai pas. Je serai toujours en guerre contre eux, parce que je ne tolère pas qu'ils me la volent, quoi. Hein, Mmh. donc, et là, tout l'or du monde, toute la jouissance du monde, le dernier Club Med, le dernier palace parisien, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. D'ailleurs, j'ai toujours refusé dans ces établissements, on me tire ma chaise, on m'ouvre ma porte, je suis hors de ça. Tout signe de servitude. Là, les gens sont dans une servitude acceptée. Et C'est ça. ils l'ont accepté. Et il suffit qu'il y ait à peu près 10% des gens qui soient comme nous, et Mmh. on fait tout basculer. Ah bien C'est sûr, ce qu'ils attendent, bien les autres. sûr. 10% de réveillés, parce que nous, je vois, moi, j'ai réveillé 4 personnes, tout au plus. Ça fait des Mmh. mois que je parle de ça. Mmh. Tu comprends? Mmh. Avec des centaines de personnes que je vois, c'est très dur de réveiller les gens. Très, très dur. Très bien. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ingurgitent, et que c'est eux, à un moment donné, ils t'appellent, ils disent ah, t'as vu ça? Je dis ouais, je te signale que je t'avais transmis la vidéo il y a 2 mois. Ah Mmh. bon? Mais c'est eux qui. Et si maintenant, il y a des gens qui sont feignants. Voilà, Oui. intellectuellement, ils sont feignants. Mais il faut que leur Ils, et heureusement, les vérités vont ils commencent déjà à sortir de ouais, plus en plus et il y aura à un moment donné, bientôt, un choc qui va devoir être mis en place pour ça, c'est comme quand tu ouais, as le cœur qui s'arrête, il faut qu'on te choque le cœur. C'est un peu ça, mais là, c'est c'est ça. pour l'esprit et on va devoir choquer l'esprit des gens. Ça vient, heu et heu et heu et tu le sais, moi je le dis tout le temps dans mes lives, on est bien parce que je sais que le bien a Oui, gagné, moi aussi, que le mal je perd et suis le très. mal se débat aujourd'hui pour faire le plus de mal autour de lui avant de mourir, hein. C'est comme ça, hein. Mais j'aimerais parler du bien commun parce que toi, tu es prêt à tout perdre, tout ce que tu as construit pour le bien commun et c'est pas d'aujourd'hui que je sais maintenant, je te connais bien, tu aides toujours autour de toi les gens, tu fais énormément de bien autour de toi pour le bien commun et pas que pour toi, OK? Et ça, heu, évidemment, ça montre la paix intérieure, l'amour intérieur que tu as de toi, mais aussi des autres. Parce que bon, on va en discuter rapidement, mais je sais que tu aides, des gens qui sont à la rue, des Mhm. SDF sur Paris et ailleurs. Et malheureusement, certains d'entre eux ont disparu depuis quelque temps. Ça Et, aussi, c'est une tragédie parce qu'ils n'ont pas disparu par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Hem,
Ces gens-là sont poursuivis, pourchassés, maltraités, humiliés, parfois même tués. Et c'est ça qui est grave. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de cette opération que tu as mis toi-même en place, que tu as pris en main? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu en penses Alors, actuellement? dans la population SDF, passer 6 mois dans la rue, il est très difficile pour les gens de se réinsérer, puisqu'ils ont beaucoup de galères, mais ils ont une espèce de liberté. Il faut pas le nier. Euh, Moi, je suis 11 SDF. Je suivais 11. Maintenant, 8. Alors, quand je dis je les suis, je les connais, je sais où ils sont. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu les as laissés SDF? Parce qu'ils ne veulent pas être autre chose que SDF. Et que les 3 qui ont disparu, c'est les 3 qui auraient pu nous faire ton discours il y a 3 ans, 4 ans. Mmh. Ils avaient tout compris. Mmh. Donc, c'est les plus éclairés. Les Ils se plus sont jeunes, mis les en plus marge grands. de la société. Ouais, ils te mettent une claque en fait, parce Mmh. qu'ils ont une clairvoyance, et en plus, c'était pas forcément des gens alcoolisés, hein. Donc, ils ont une clairvoyance, et tu te dis, mais j'ai beaucoup appris d'eux en fait, hein, de ceux-là, parce que clairement, ils ont dit, vous êtes mais dans quel monde vous vivez, quoi? Nous, car on préfère carrément dormir sous les ponts, mais ils étaient revendicatifs par rapport, en effet, à cette société d'esclavage total, soumis à tout. C'est pour ça qu'après, ils sont très difficiles à réinsérer parce qu'ils ne veulent pas la moindre corde, quoi. Voilà. Mmh. T'as qu'à le voir, même dans le code du business, les hommes ont une corde, ont Cravate. une cravate. On te met une cravate, on te le dit, on te tient. Tout ça, c'est des codes, tout ça, c'est des trucs qu'il faut savoir interpréter. Et donc, voilà, eux, donc il y a eu, tu sais, ils ont incité les SDF à venir dans des centres, etc., etc. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'en ai 3 qui ont disparu. Voilà. Et je les suis depuis 3 ans. Donc, D'accord. voilà. D'accord. Je ne sais pas, ils étaient en pleine forme. Ah, ils étaient jeunes, pour la Ouais, plupart. c'est les plus jeunes et les plus grandes gueules. Ouais, ouais. Hein. Quand ça Voilà. dérange, hein. Bah oui, non, mais là, c'est. Voilà. Il a été pas accusé sans preuve, mais il y a quand même des faisceaux. Et s'il n'y avait que ça. S'il n'y avait que C'est ça. que ça. Et d'ailleurs, je voudrais dire par rapport à cela, les ordres du gouvernement, les oukases, s'il n'y a pas des gens qui les appliquent derrière, et des collabos aussi qui balancent, ça tombe. Il faut se regarder Mmh. en face. Hein. Mmh. Personnel soignant, magnifique. J'aurais offert des masques, j'aurais fait des crèmes pour les mains. Mais il y a 1% du personnel soignant qui fait des piqûres de Rivotril, Ouais. qui laisse sa piqûre, qui la donne à Macron, qu'il aille la faire. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. À un Mmh. moment donné, il y a des humains qui savent ce qu'ils font. Et à l'époque, je reprends la chanson de Goldman, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? À l'époque, quand tu transgressais l'ordre allemand ou pétiniste, tu risquais tout de suite le peloton d'exécution. Maintenant, les gens, ils risquent un gel de carrière, une mutation qui ne va pas se faire, Mmh. et ils obéissent à ça. Donc, pire ou meilleur que ces gens, actuellement, c'est pire. Bah, heureusement qu'on n'est pas en 39 là. Eh oui, parce qu'on est Heureusement. pire. Ouais. Plus individualiste, moins débrouillard. Donc, sur la question de cette formidable chanson, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Je peux te dire que 70 ans plus tard, la société est bien pire. On a tout Mmh. fait pour qu'elle le soit. On Voilà. est dans le 4e Reich, hein, on le sait, hein, que les On Allemands y ont est. gagné Et en ils fin ont de compte, gagné. hein, voilà. Ah ouais, L'état c'est. profond, c'est le 4e Reich, c'est la création du nouvel ordre mondial. C'était le but des campagnes d'Hitler, qui lui était un pion, évidemment, de l'état profond à l'époque. Absolument. On est aujourd'hui dans une société individualiste, imbue d'elle-même, qui est prête à tout. Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui sont prêts à tout pour continuer à vivre leur petite vie au soleil, tranquille, sans emmerde, ce qui pourrait être ton Mais cas. Qui pourrait être ton cas. non. Non, Mais mais attends. tu vois ce que je veux dire? Une C'est que fois. toi, en tant Mais ça. qu'entrepreneur tel que tu es, Ouais. tu pourrais dire: «OK, moi, je vais me la couler douce. Maintenant, la vie est douce pour Alors, moi», mais tu t'occupes des autres je, avant de je ne t'occuper de peux. toi. Je ne peux pas, me dire Saint-Bernard, je ne sais pas ce que tu veux, je ne peux pas vivre avec
à proximité du malheur. Je ne peux pas, c'est pas possible. Parce que tu Je l'as peux pas vécu être en... étant jeune, c'est ça Bah aussi. oui, c'est aussi ça. C'est pour ça que je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je ne peux pas laisser les gens dans la détresse. Au moins au moins un coup de main. C'est pour ça que Ouais. j'ai fait une association qui s'appelle Un an je passe parce que je suis pas non plus, je suis pas l'État, hein, et je suis pas Bill Gates. Hein. Ouais, ouais. J'aimerais bien au niveau de l'argent parce que ça bougerait Ça autrement. ferait du bien autour de toi, Euh, ouais. ouais, je dirais que j'arrive à poétiser certaines vies. Mmh. Voilà. D'accord, d'accord. Quand les gens, il n'y a rien, il n'y a plus rien, ils ont été rejetés partout, on me soumet des cas, j'arrive à poétiser au moins un instant de leur vie, ce qui est déjà Mmh. pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, tu sais que, bah, ce que j'explique souvent dans mes lives, parce que tu nous suis et tu nous soutiens, depuis un moment, heu, ce qui va venir, évidemment, il n'y aura plus de riches, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura que des gens qui vivent et donc tu vas perdre évidemment pas ton entreprise, parce que ton entreprise, on en aura besoin évidemment toujours dans cette Ouais. vie qui arrive. Tes produits sont bio, tes produits sont naturels, donc de belle qualité et donc évidemment, on en aura besoin mais tu ne pourras plus gagner autant parce que tout sera cadré et tout le monde aura un niveau de vie quasiment égal. Alors, autant, comme je te dis, j'ai toujours borné Oui, 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 oui. Non, mais bon, je à parle un certain niveau. par rapport au niveau Oui, oui, moyen. Voilà. voilà. Alors après, je défends une part de capitalisme qui est la suivante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui prend des risques, Bien sûr. qui n'endort pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en face de la possible réussite possible, tu as quelqu'un qui un jour s'est jeté dans la fosse et qui a dit je vais nager sans savoir nager. C'est pas facile ça. Ah Et non. donc, à ce titre-là, tous les humains sont égaux. Je pense que le fait qu'il y ait eu un distinguo entre ceux qui ont été dans la fosse, que moi j'étais fonctionnaire avant, hein, donc, et que pour 80 qui sont morts sur 100, il y en a 20, eh ben, que ceux-là ils puissent avoir un petit supplément. Ah bah oui, Moi, je suis. Voilà. c'est normal. Tu as une Parce rétribution sur que. ton travail. C'est logique. Et du risque. Et du risque. Parce que sinon, je pense qu'on risque d'avoir une société. Bon, après, si on est éclairé, c'est autre chose. On parle même plus de. On parle même plus voilà, on parle d'autre chose. Mais pour peu qu'il y ait encore des traces du monde d'avant, on risque d'avoir des gens qui disent bon, tout va arriver tout cuit, et Non. l'effort ne primera plus. Et moi, je dis no pain, no gain. Quoi. Il n'y a pas de possibilité. Les gens qui ont gagné au loto, des grosses sommes d'argent, ça a été un traumatisme pour eux. Parce que dans notre ADN, ce n'est pas normal. Non. L'humain, il doit mettre un truc en face. Regarde les footballeurs, regarde Mmh. même les rappeurs. Ok, ils produisent quelque chose en face, mais qui est sans commune mesure avec ce qu'ils reçoivent. Hein. Donc à ce titre-là, bah, des fois, ça fait des comportements complètement déphasés. Donc c'est pas dans notre ADN de recevoir sans donner. C'est C'est ça. impossible. C'est Quelque ça. chose. C'est ça. Voilà. Et Alors, bref, voilà. moi, quand j'explique les choses, je parle beaucoup de GSARA, donc c'est une période de transition vers le sans-argent parce que c'est le but de l'être humain, ce n'est pas l'argent. L'argent est le virus du monde aujourd'hui, hein, c'est pas le coronavirus, c'est le fric. Le fric, que tu as connu, manquant, que tu as connu aujourd'hui, sans manque, demain, plus personne n'aura de manque et c'est là que ça devient intéressant, c'est que demain on proposera, donc ça s'appelle GSARA, mais bon, ça peut avoir un autre nom, mais un programme où tout être humain mérite de vivre sans manque de biens, d'accord, d'argent, de nourriture, d'eau. Mais l'objectif de GSARA, c'est de faire une transition vers le sans argent. Et donc, le partage du savoir, le partage du bien, le partage du fruit, le partage de l'eau. Évidemment, à ce moment-là, quand tu auras le sans argent, bah, une entreprise comme la tienne continuera à travailler et à produire, mais dans un monde d'échange. Donc, Oui, quand je dis c'est tu as très tout à bien. perdre, c'est que tu as à perdre dans ce monde de matière, tu peux perdre l'argent, mais tu ne perds pas ce que tu es. C'est ça qui est important. Voilà. Ça, c'est le plus important, qu'on me laisse créer. Voilà. Parce qu'on m'a dit pourquoi tu crées des sociétés. Alors, toujours l'idée, c'est pour faire du pognon. Non. Je dis, un artiste qui peint des tableaux,
il va en peindre et en peindre et en peindre et en peindre. C'est comme ça. Et c'est des sociétés qui sont très différentes. Pareil, il y a des cases. Pourquoi tu fais une société de ci? Pourquoi tu fais ça? Passez votre chemin. J'ai rien à vous dire. Mmh. J'ai rien à vous Mmh. dire. Tu fais les choses avec le cœur, Je- quoi. voilà. Comment viennent tes idées? En un milliardième de seconde, comme tout le monde. Mmh. Mmh. La nuit, des fois même sur les toilettes. Hein. C'est pas. Tu vois, les gens ont des tous ces trucs-là, moi, ça fait longtemps qu'ils sont évacués. Tu vois, tous ces questionnements et pourquoi ci et pourquoi ça, et surtout le pire, et ça serait. Alors là, ça serait, ça c'est magnifique, ça serait. Mmh. Et on m'a dit, là, on est vraiment dans le. Ça serait, on m'a dit, c'est ça qui fait que les gens ont des masques, quoi. Des cons. Alors, tu as un petit problème de connexion. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez toi. Non, c'est chez toi apparemment. Alors, est-ce qu'on va te récupérer? Alors, je vais juste patienter un petit instant. Ah, il est de retour. Voilà, ça fonctionne. Est-ce que tu es là? Allô. Allô, allô? Oui, on t'entend, on ne te voit pas. Alors, attends. Alors, un petit problème de co. Alors, on t'entend. Est-ce que tu peux parler, Christophe? Allô, allô? Bon, ça arrive, hein, c'est malheureusement, hein, c'est ça, les problèmes de connexion. Alors, l'interview d'aujourd'hui, l'objectif, c'était de montrer une personne, bon, en plus de ça que je connais, heu, qui a réussi, qui a galéré, qui a voulu s'en sortir, qui a réussi parce qu'il a un objectif de vie, d'être libre, de ne pas dépendre de ce système et de se mettre en marge, à sa manière, tout en pouvant autour de lui, faire le maximum de bonnes choses pour le bien commun. Hem, Christophe, ça fait pas longtemps que je le connais. Vous savez, on parle toujours du ressenti. J'ai senti en cet être, en cette âme, une vraie âme de lumière. Donc j'attends qu'il voilà, je vais un peu combler le temps qu'il revienne. Hem et alors voilà, il se reconnecte. Hop, Elle est voilà. déconnectée. Alors, tu es de retour. Ah, Voilà, voilà, tu étais ah, déconnecté. Donc je disais que bon, Christophe, ça fait pas longtemps que je le connais, mais bon, on s'est trouvé beaucoup de points communs, humains, et de vie, et quand on rencontre des êtres, avec autant de lumière, autant en eux et autour d'eux, ça fait énormément de bien et j'avais envie, par cette interview, de montrer que, pour ma part, moi, j'ai pas grand chose à perdre évidemment parce que j'ai plus de boulot pour l'instant, voilà, je suis, je suis au chômage. Donc évidemment, j'ai rien à perdre moi dans ce changement qui arrive, dans ces bouleversements énormes qui vont arriver pour tout le monde, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit, pécunier, j'ai rien à perdre. Par contre, lui, là, le monsieur là, il a tout à perdre au niveau financier. Évidemment, ça peut, apporter des bouleversements. Mais au niveau humain, il a tout à gagner. C'est ce que je pense, parce qu'il est déjà, dans ce nouveau monde, en lui, dans son cœur et dans son être. Donc, c'est quoi l'idéal pour toi demain, Christophe? l'idéal, c'est ce qui pourrait être déjà d'actualité, à savoir que on sait faire. Tu peux nourrir la terre entière avec des légumineuses. Tu peux avoir l'eau. On dit qu'on va manquer d'eau, c'est une connerie monumentale. On sait Mmh. dessaler les océans. Mais et les gens, mais croient des conneries, mais c'est inimaginable. Donc, on pourrait déjà, à minima, avoir donc tout le monde en autosuffisance et, énergétique. Ben voilà, boire, Merci Tesla? manger, voilà, merci Tesla. C'est-à-dire, déjà, à minima, si on parle d'un minima, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir être éduqué, s'éclairer, manger et boire. Ça, c'est déjà pas mal. Après, on va aller sur nos sociétés occidentales où on demande plus. Hein. Oui. Mais est-ce que les produits superflus d'hier vont être ceux de demain? Je suis pas sûr. Moi, je pense que cette course, moi, la chose qui m'aurait vu le plus, c'est
les gens qui s'agglutinent derrière les rideaux, là, pour quand il y a les discounts, tu sais, le premier jour de discount, et qui se Ah bah, piétinent. Qui se on a vu piétinent. avec le Covid, le PQ, on a vu chez C'est moi en Lorraine, c'est, on a vu l'histoire du euh, Nutella là dans les magasins, mais c'est hallucinant. c'est incroyable. Et ils se Ici, on est piétinent. paumé. J'en ai vu une qui prenait deux espèces de skateboard nouvelles. Et vous en prenez deux, mais vous avez besoin seulement d'un? Non, elle dit, mais c'est une bonne affaire, c'est deux pour le prix d'un. Elle sait même pas ce qu'elle va en faire. Voilà, c'est complètement idiot. Moi, je le dis, les vacances cet été, je peux aller dans les palaces, c'est vrai. Je peux faire du camping. Et là, avec mes filles, on prend un combi Volkswagen et on trace. Voilà. En Elles mode ont été route, éduquées comme, en mode route. voilà, elles ont été éduquées comme ça. Et ça pose pas de problème, quoi. Je veux dire, D'ailleurs, on se retrouve au mois d'août. oui, avec mon combi, s'il tient le choc, hein. Oui, c'est des vieux machins. On se retrouve, c'est le 15, hein, 15 août, C'est 15-16. 14, 15 et 16, oui. Bon, je vais remonter d'Italie plus tôt pour venir, mais j'y serai, hein, j'y serai. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc le monde idéal pour toi, c'est simplement de pouvoir vivre, Oui, manger, vivre. boire, C'est les évidemment. jalousies qui sont terribles. L'envie, la jalousie, c'est quelque chose de terrible. On t'en veut. Moi, je vais te dire, on dit souvent, ah, les femmes, ça chicane, c'est dur entre elles, elles sont des véritables tigresses. C'est vrai qu'elles sont pas de cadeaux, hein. Eh ben, les mecs, dans la réussite, c'est encore bien pire. Ah oui, Je peux ça. te rassurer que quand tu as un ennemi, moi je fais de mal à personne, hein, un mec qui a décidé que tu serais son ennemi parce que tu lui montres un exemple de réussite qu'il n'a pas ou qu'il n'a, il est bien plus méchant qu'une femme. Ouais. Il est très méchant. Il emploie Le tout. monde des affaires, c'est comme le monde de la politique, c'est tout aussi Voilà. horrible. Et comme tu sais que dans le monde des affaires, il y a l'idée aussi de testostérone, il y a tout le truc qui Ouais. va avec, mal alpha, enfin, tous ces poisons, eh bien, ça fait aussi dans ce milieu-là. Mais à côté de la politique, c'est la rigolade, hein. Dans les Ah oui, affaires, oui, je oui. rigole. Voilà. Et je connais bien, Voilà. je te rassure. Je te rassure. Ouais, c'est mon quotidien. Donc, voilà, on va terminer cette interview là-dessus. Tu nous as éclairé sur ton parcours, sur ta façon de voir les choses, sur l'idéal de demain, sur les risques que tu sais prendre aussi en tant qu'homme d'affaires, parce que tu es un homme d'affaires aussi, mais surtout aussi sur tout ce que tu fais autour de toi et sur ce qu'il y a en toi. Ça, c'est important. Je vais te laisser ton mot de la fin. Alors, tu dis ce que tu veux sur le sujet que tu veux. Voilà, tu as le time pour toi là. Et j'ai envie de t'entendre nous dire ce que tu as envie de nous dire, simplement. Et bon, il y a deux choses qui sont imposées à l'être humain, à mon avis. C'est aimer et c'est le savoir. J'avais une grand-mère qui n'avait pas d'argent, mais qui avait un savoir, qui se réveillait tous les matins avec un savoir considérable et qui tous les jours apprenait. Si vous saviez la nourriture que c'est ce savoir, cette curiosité, pas malsaine, et tous les jours dire je vais apprendre, vous seriez comblé. Ne soyez pas feignant, soyez justement le confinement a eu cette vertu, c'est qu'on a eu du temps. Et après, voilà, si vous êtes feignant, vous allez prendre tout ce qu'on vous donne avec la facilité. Allez chercher et aimez et apprenez. Et si vous avez du savoir, même si vous avez mangé du pain et de l'huile, vous êtes riche, quoi. Vous êtes riche. Merci, merci. C'est tout à fait ça. Je reconnais bien l'être humain que tu es quand tu dis ces mots-là. Et j'aime beaucoup. Voilà, tu sais très bien que je t'apprécie parce que voilà, tu as une lumière en toi qui jaillit autour de toi. Et voilà, je voulais te le dire. Voilà, j'aime l'homme que tu Merci. es. Tu étais une belle personne, c'est ce que j'appelle ça, une belle personne, tout simplement. Et puis je te remercie d'avoir voulu jouer le jeu. Alors on n'a rien préparé, hein, qu'on le dise quand même, on n'a rien Non, préparé. On s'est c'est dit tiens, rien. tu m'as dit tiens, ce serait bien d'avoir justement euh, un autre son de cloche d'une personne qui a réussi et qui a tout à perdre dans ce qui vient, parce que ça vient. On n'a plus le choix maintenant, c'est comme ça. Et tant mieux pour l'humanité. Et ce qui vient, c'est dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et chaque jour, depuis le confinement, on le voit grandir parce que toi, depuis le confinement, tu suis et tu comprends et tu as vite intégré les choses parce que c'est en toi depuis tout jeune. Et on y va, quoi. On y va et c'est ça. Et je dis, ceux qui regardent Antoine,
vous n'avez pas d'autre choix que d'être radical. Vous n'allez pas lui poser des questions, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez choisi d'être là à cette époque-là. Mmh. Dans le véhicule qui vous abrite là, dans un autre monde, vous avez décidé d'être là à ce moment-là pour vivre ça. Et si vous ne le vivez pas, vous allez recommencer des vies un peu bizarres. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous l'avez choisi d'être à cette époque et vous savez vous saviez ce qui allait se passer. Donc, faites votre mue, hein, comme les animaux, comme le serpent, les pelages, tous les animaux, ils se débarrassent de choses. L'humain, il a sa crasse. Enlevez votre crasse et regardez la lumière, elle est en vous en fait. Elle est en vous. Donc vous ne pouvez pas être autre chose que d'accord avec Antoine. C'est pas du dogmatisme, c'est pas Staline. C'est que si vous posez encore des questions, est-ce que le Covid s'est inventé? En regardant Antoine à l'instant T, je crois qu'il faut mieux zapper. Mmh. Voilà. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Puis j'ai hâte de te voir, hein, bientôt au mois d'août. Oui, à bientôt, bonnes vacances. Peut-être avant, on ne sait jamais. Pas à l'abri que je débarque un de ces quatre à Paris. Ah, on a été de nouveau coupé. Alors, bah, je te fais des gros bisous. Ah, ça y est, t'es là. T'es là, mais ça bug un peu. Alors, je te Allez, fais parce qu'il des y a des gens qui gros m'appellent, bisous. Ouais, ça marche. j'ai un boulot de PDG. Un boulot. Je te fais des gros bisous. Je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. Et puis, bah, les gens vont pouvoir profiter de cette interview avant, voilà, dans quelques minutes, je vais le mettre en ligne. Et merci beaucoup de tout ce que tu fais Merci. autour de toi. C'est vraiment cool. Et puis, j'ai hâte de te voir. À bientôt. Merci beaucoup, Christophe. Merci, bisous à tout le monde. Au revoir. Bisous. Ciao, ciao. Alors voilà, c'était une interview intéressante pour voir un peu le point de vue des gens qui y arrivent par force de volonté, de courage. Tu peux venir d'où tu veux, de la rue, tu peux venir d'où tu veux. Si tu as le courage, si tu as la lumière en toi, si tu as l'envie d'être libre, tu peux être libre. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, c'est en toi que ça se passe. La lumière est en toi et à toi de la faire jaillir tout autour de toi. Et quand elle jaillit autour de toi, tu fais toujours du bien. Tu fais toujours les bonnes choses. Voilà. Merci d'avoir suivi cette interview humaine, simple, et qui, j'espère, vous aura éclairé sur les gens qui ont tout à perdre aussi, mais qui, malgré ça, continuent à se battre pour le bien commun, pour la liberté humaine de chacun. Et je remercie Christophe son passage ici avec moi aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous. Donc, bah, moi, je m'en vais en vacances, comme vous le savez, demain matin. En vacances, évidemment, je vais vous rencontrer dans le sud de la France et je vais profiter quelques jours un petit peu pour souffler. Donc, pas de live vendredi soir, un live lundi soir et mercredi soir. Et donc, évidemment, s'il y a des choses, vous savez que vous pouvez me retrouver en live comme ça, en flash news, au cas où il se passe des choses, mais il va se passer des choses, donc je risque de faire des lives avec mon téléphone. Mais bah, j'ai hâte, voilà, tout simplement. Merci de nous avoir suivis, et puis bah, rendez-vous lundi 21h sur la même chaîne comme d'habitude, donc AHTV Liberté. Je vous fais des gros bisous, soyez sages, mais pas trop, et surtout, 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 toujours, soyez heureux. Ciao.